Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner 9 conseils indispensables pour perdre du poids. Vous savez, les problèmes de poids ne sont pas toujours liés uniquement à nos comportements alimentaires. Nous savons que nos émotions, notre stress jouent un rôle important à la fois sur la manière dont nous stockons ou non les calories, mais aussi sur notre système digestif, notre microbiote intestinal, et sur notre sommeil, et évidemment sur notre activité physique. En fait, je me présente, je suis Sandrine Belmont, je suis docteur en psychologie et hypnothérapeute. En fait, tout rentre en ligne de compte. Donc bien souvent, il ne suffit pas juste de manger moins, mais il faut agir sur l'ensemble. Ce doit être une approche globale. J'observe tous les jours avec mes patients en cabinet que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Comme le disait Hippocrate, l'homme doit harmoniser l'esprit et le corps. S'occuper de son esprit, de ses pensées pour être bien dans son corps et prendre soin de son corps pour être bien dans sa tête. Parce que si vous voulez perdre du poids, si vous voulez maigrir, c'est à la fois pour votre corps, peut-être pour votre santé, pour votre ligne, mais c'est aussi probablement pour reprendre confiance en vous, pour vous sentir mieux dans votre peau finalement. Donc c'est aussi du côté des émotions. Pendant longtemps, la médecine s'est préoccupée des organes sans prendre en compte les pensées et les émotions. Aujourd'hui, la recherche scientifique récente s'intéresse aux effets bénéfiques visibles de un certain nombre de disciplines comme la méditation, comme l'hypnose. Donc nous savons que notre corps influence notre mental et que notre mental influence notre corps. Alors mon premier conseil, c'est d'écouter votre corps. Comment faire? C'est très simple. En fait, il vous transmet des messages en permanence, ce corps. Parfois, il a mal, parfois, il ne se sent pas bien, et il vous demande de vous reposer, de vous soulager. Il peut même être énergique, dynamique, joyeux. Il vous transmet des émotions. Alors, je vous invite à être plus à l'écoute de ces différents signaux. Vous devez faire davantage attention aux signaux. Alors comment faire pour se connecter à soi-même, à son corps? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr, vous pouvez avoir une activité sportive. Cela permet vraiment de mobiliser votre corps et de le ressentir. Et puis, je vous conseillerais aussi les massages. C'est quelque chose que nous ignorons un petit peu dans notre quotidien. Ça paraît plutôt un luxe, mais je vous assure que le massage vous permet de vous reconnecter à vos sensations et de retrouver de la sensorialité et de vraiment vous connecter à vous-même. Et puis, évidemment, il y a la méditation de pleine conscience, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être sur ce que vous ressentez, de vous connecter à vous-même. C'est vraiment très intéressant. Et pour pratiquer la méditation de pleine conscience, il y a de nombreuses applications que vous pouvez trouver sur smartphone, sur Internet. Aujourd'hui, vous pouvez vous y exercer. Bien sûr, comme toutes les choses, il faut y aller petit à petit. Au début, ce n'est pas si facile, et puis plus vous insistez, plus ça devient facile. Et puis, mon second conseil, c'est de prendre soin de vous. Prendre soin de vous, de votre corps, mais tout simplement aussi de mettre des émotions positives, des choses positives dans votre quotidien. C'est par exemple prendre un bon bain chaud, prendre le temps d'une petite sieste. Amusez-vous à écouter une musique qui vous relaxe, qui vous relâche. Vous pouvez aussi écouter vos humoristes préférés, de manière à mettre du rire dans votre vie. Ou écouter une musique qui vous donne de l'énergie, qui vous donne la pêche, qui vous donne de bonnes émotions. Le troisième conseil, c'est de mettre en valeur ce que vous aimez chez vous. Et notamment les parties du corps que vous préférez. N'hésitez pas à les mettre en avant. Peut-être que c'est votre sourire, peut-être que c'est vos mains ou vos cheveux ou vos mollets ou votre décolleté, peu importe. Mais je vous invite vraiment à prendre conscience de ce que vous aimez, les parties du corps que vous aimez, et à les mettre en valeur. Vous rayonnerez ainsi un peu plus, vous vous sentirez mieux dans votre corps. Comptez sur vos atouts. Quatrième conseil, modifiez votre manière de penser. Commencez par voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Alors comment faire ça? C'est facile à dire. Eh bien, vous n'imaginez pas le pouvoir des mots. Les mots que vous recevez de l'extérieur, mais aussi
les mots que vous vous dites à vous-même, les suggestions que vous vous dites à vous-même. Alors je vous invite à simplement noter des phrases qui vous inspirent, qui vous font du bien, des pensées sages par exemple, des pensées positives. Ayez des lectures qui vous amènent vers des solutions, vers du positif. Vous pouvez aussi lire ces petits livres qui sont en général des pensées positives, ce qu'on peut appeler aussi des mantras. Vous savez, il existe de nombreux livres réunissant des citations positives, comme par exemple le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, il dépend que de nous, du Dalai Lama. Moi j'aime bien ce genre de phrase, c'est quelque chose qui me paraît à la fois pertinent et en même temps refocalise sur le positif. Donc trouvez vos phrases, trouvez vos lectures positives. Mon cinquième conseil est souriez. Nous savons que le sourire, le rire en général, a un effet bénéfique sur notre manière de penser et de réfléchir. Des études en psychologie ont montré par exemple que des personnes qui viennent de visionner des vidéos de gags résolvent plus facilement un problème que les autres. Celles qui ont visionné les vidéos sont en effet plus créatives dans leur recherche de solutions. Sachez que le sourire, même forcé, peut réduire le stress en ralentissant notre rythme cardiaque et en augmentant le niveau de cortisol, l'hormone du stress, dans le cerveau. Alors, en résumé, même si vous simulez le bonheur, cela contribue à vous sentir plus heureux. Donc souriez, souriez. Le sourire le plus large possible, souriez le plus souvent possible. Un sourire le plus sincère possible. Ouvrez-vous aux émotions positives. Mon sixième conseil est ne vous trompez pas sur la beauté, sur ce qu'est la beauté. La beauté, c'est pas seulement physique, hein. C'est bien autre chose, c'est l'attitude d'une personne, c'est la personnalité, c'est ce qu'elle renvoie. Quand on parle de charisme, il ne s'agit pas d'une beauté plastique, mais bien de quelque chose d'autre qui est plus profond. C'est la manière de rire, de parler, c'est les valeurs que l'on peut deviner à travers la personne, à travers ce qu'elle montre, à travers la façon dont elle est. C'est les valeurs comme la gentillesse, comme l'altruisme, comme plein d'autres choses. Donc focalisez-vous surtout sur toutes vos qualités, tout que les personnes autour de vous apprécient chez vous. Et ça, c'est votre beauté. Et ça, c'est important, c'est ce que vous devez mettre en avant. Et vous pouvez remarquer que un visage, quel qu'il soit, même s'il est plus ou moins parfait, un visage qui est fermé et qui fait la tête est beaucoup moins beau qu'un visage qui est souriant et qui est bienveillant. Alors vraiment, ne vous trompez pas sur la beauté et agissez en fonction de vos qualités et vraiment de ce que les personnes qui vous sont proches apprécient chez vous. Et prenez bien conscience de ça. Conseil numéro 7, raffermissez votre corps. Alors bien sûr, hein, c'est le conseil qui revient souvent, c'est-à-dire faire du sport, faire une activité physique. Mais en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est pas forcément d'avoir une activité physique extrême, mais c'est plutôt de bouger, de danser, de nager, de sauter, de faire des choses, de bouger votre corps le plus souvent possible. Ne vous interdisez pas de bouger comme vous pouviez bouger à une époque. Donc même si vous n'êtes pas sportif ou sportive, eh bien simplement faites ce que vous aimez faire, allez marcher dans la nature, allez nager. euh, et pour les plus courageux, pour les plus sportifs, vous pouvez faire du HIIT, c'est-à-dire du cardio intensif. Ça ne nécessite que 10 minutes, un quart d'heure, 2-3 fois par semaine. Mais pendant ce quart d'heure, pendant ces 10 minutes, vous allez vraiment bouger de façon intense. Et vous avez besoin de rien d'autre que juste votre corps et puis peut-être un accès Internet pour visualiser des vidéos qui vont vous entraîner. Et c'est vraiment très efficace. Conseil numéro 8, mettez des vêtements adaptés à votre silhouette. Alors je sais que quand on a pris un peu de poids, on a souvent envie de remettre des vêtements qui ne nous vont plus, ou on continue d'avoir une certaine façon de s'habiller, un certain style, parce que nous n'avons pas forcément toujours la bonne image de nous-mêmes. Nous pouvons avoir une image déformée de notre corps, soit en plus gros ou soit en plus mince. Eh bien, il s'agit là de retrouver un petit peu, en vous aidant de vos proches, de retrouver un petit peu
ce qui vous va vraiment, ce qui est adapté à votre silhouette aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez vous sentir un peu mieux, un peu plus dans la séduction. Euh, Par exemple, ne mettez pas des rayures horizontales, hein, parce que ça fait grossir la silhouette tout simplement. Ou ne mettez pas des vêtements trop boudinés, trop serrés, par exemple, hein, évidemment. Et puis, dernier conseil, surtout, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous trouverez toujours plus mince, plus musclée, plus jeune, plus vieille, plus ceci, plus cela, mais de toute façon, vous êtes vous-même et vous allez faire avec vos forces, avec vos ressources, avec votre capacité. Et le poids idéal pour vous n'est pas forcément le poids idéal pour d'autres personnes. Cela dépend de votre carrure, de votre âge, de tout un tas de choses. Certaines personnes sont plus agréables à regarder quand elles sont un peu plus en forme, si je puis dire, sans parler de beaucoup de surpoids, bien sûr, hein. Donc ne comparez pas ce qui n'est pas comparable, parce que ça va vous faire du mal. Et donc, surtout, ne vous comparez pas à ces gravures de mode, à ces top modèles, parce que là, c'est la catastrophe. Et pour conclure, je voulais vous dire surtout de croire en vos rêves. Si vous ne rêvez pas, si vous ne montrez pas à votre inconscient votre objectif, vers quoi vous voulez aller, vous n'y arriverez pas. Alors rêvez de l'objectif que vous voulez atteindre. Quand je dis rêver, c'est rêver consciemment, rêver aussi plus ou moins inconsciemment, peut-être avec des séances d'hypnose, mais projetez-vous dans votre objectif, projetez-vous du côté des résultats. Pour vous aider vers tout cela, je vous mets sous la vidéo des liens pour accéder à des séances d'hypnose gratuites pour maigrir, pour la confiance en soi, etc. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi aller lire des conseils sur mon blog que je vous mets juste sous la vidéo. Voilà, à très bientôt.